Sous la présidence de son Excellence Monsieur le Président de la République, le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire ce mercredi 18 octobre 2017 avec l'ordre du jour suivant. Un message de son Excellence Monsieur le Président de la République, 2 comptes rendus de la session ordinaire du Conseil interministériel tenu le 17 octobre 2017, 3 décisions, 4 divers. Au titre du premier point de l'ordre du jour, Monsieur le Président de la République a invité le gouvernement à prendre des mesures conservatoires pour préparer et favoriser le développement des énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire. Le chef de l'État a demandé à la ministre de l'Économie et des Finances de tenir compte de toutes les recommandations faites par la Banque mondiale suite à l'audit réalisé en 2015. Il a également insisté pour que le gouvernement poursuive les réformes destinées à optimiser, sécuriser et rendre plus transparent le processus de passation des marchés publics et l'organisation des services financiers au sein des ministères. Dans le cadre de l'assainissement des marchés publics, le président de la République a instruit les départements concernés à procéder à des enquêtes afin de déceler les véritables propriétaires des entreprises passant des marchés avec des entités publiques. Le président de la République a demandé au ministre en charge des Transports, en relation avec le ministre directeur de cabinet à la présidence, de trouver une solution définitive à la question du contrôle technique des véhicules en proposant les actes nécessaires à cet effet. Le chef de l'État a également instruit le ministre de lui faire un état d'avancement des discussions autour du projet Métrobus. Le chef de l'État a invité le ministre en charge des Finances à achever les négociations relatives au financement de projets avec Exim Bank et ICBC avant fin décembre. Enfin, le président de la République a demandé au ministère concerné d'intensifier les contrôles de qualité et de prix des denrées destinées à la consommation. En outre, le gouvernement annonce que, comme il l'a fait avec l'anacarde, il a décidé d'accompagner les agriculteurs qui produisent le fonio, le sumbara, la patate douce, le beurre de karité, le taro et l'igname pour donner plus de valeur à ces produits et plus d'importance à la production. À ce titre, le gouvernement a mis à disposition des machines pour transformer tous ces produits en produits finis. Une structure de rachat de ces produits a été mise en place également, non seulement pour accompagner les productrices et producteurs, mais aussi pour faciliter leur travail et leur assurer un débouché par le rachat de toute la production. Des missions vont sillonner les 4 régions pour prendre contact avec les productrices et les producteurs afin de mieux appliquer la nouvelle politique du gouvernement. L'objectif est de valoriser le travail des paysannes et paysans et leur assurer un meilleur revenu. Il faut rappeler que le président de la République a toujours dit que l'avenir de la Guinée est dans l'agro-industrie. Son mot d'ordre est donc plus que jamais d'actualité, produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. Au titre du deuxième point de l'ordre du jour, Monsieur le Premier ministre a introduit le compte-rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel tenue le 17 octobre 2017. Le Conseil a entendu successivement, au titre de l'examen de texte, le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique a soumis l'examen du projet de loi portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation des secteurs de l'électricité et de l'eau potable. Le ministre a indiqué que son département a obtenu l'appui de la CEDEAO à travers son autorité de régulation régionale en vue d'élaborer une loi répondant à ses préoccupations relatives au système d'échange de l'énergie dans la sous-région et à la régulation des secteurs de l'électricité et de l'eau potable en Guinée. Le ministre a rappelé qu'un comité interministériel avait été mis en place par le Premier ministre composé des ministres en charge de la justice, des finances, du budget, du secrétaire général du gouvernement, à l'effet d'examiner et finaliser ce projet de loi avant sa validation et transmission à l'Assemblée nationale. Il a précisé qu'à l'issue de ces travaux auxquels avaient pris part l'Union européenne et la Banque mondiale, les observations suivantes ont été relevées. La clarification et le renforcement de l'indépendance de fonctionnement, de gestion des secteurs régulés et de prise de décision de l'autonomie financière de l'autorité de régulation, la nette séparation entre les membres de l'organe de direction et ceux du conseil de régulation, la séparation nette des pouvoirs de l'autorité et du ministère de tutelle, l'arrangement institutionnel et les dispositions légales qui doivent différencier le statut juridique de l'autorité de régulation et celui des EPA, la suppression des éléments de précision qui doivent plutôt être traités dans le décret. Le ministre a affirmé que l'adoption du présent projet de loi permettra de répondre aux impératifs suivants.
le respect de la directive CDIR 1-06-2013 adoptée par la Guinée lors de la 70e session du Conseil des ministres de l'énergie à Abidjan, qui dispose spécialement de l'obligation pour chaque État de la mise en place d'une autorité de régulation indépendante dotée de la personnalité juridique, de l'autonomie budgétaire ainsi que de ressources financières et humaines pour son fonctionnement à l'échéance fin 2015. Le respect d'engagement face à nos partenaires techniques et financiers qui font de ce processus de finalisation et d'opérationnalisation de l'autorité de régulation une conditionnalité de la mise en œuvre de leur programme d'appui au secteur de l'énergie en Guinée. Le ministre a sollicité le soutien du Conseil pour l'adoption de cette loi dans l'intérêt de notre pays. La ministre de l'Économie et des Finances a soumis un projet de loi modifiant les articles 12 et 13 relatifs au projet sur financement extérieur dans la loi 2012-020 CNT du 11 octobre 2012 fixant les règles régissant la passation, le contrôle et la régulation des marchés publics et de délégation de services publics. Elle a indiqué que cette proposition s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations du rapport d'audit conduit en 2015 portant sur la passation des marchés publics et couvrant les exercices 2013 et 2014 ainsi que le premier semestre 2015. La ministre a précisé que ce projet de loi qui propose la suppression de la double non-objection, à savoir celle de l'ACG, PMP et du bailleur de fonds, pour les marchés financiers sur ressources extérieures et la suppression de la multiplicité des points de contrôle et de signature des contrats sur ces mêmes marchés. Elle a soutenu que l'adoption de ce projet de loi modificatif permettra l'accélération du processus de passation des marchés et l'amélioration de la capacité d'absorption des fonds octroyés par les partenaires techniques et financiers, tout en faisant bénéficier la Guinée de l'appui budgétaire prévu en 2017 par la Banque mondiale d'un montant de 50 millions de dollars américains. Au cours du débat, les observations suivantes ont été émises. La suppression du terme ACGMP dans le projet de loi, car n'existant pas dans la loi initiale. La nécessité de prévoir la révision des procédures de passation des marchés sur financement budget national en vue de les alléger. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a soumis l'examen du projet de décret portant création et régime financier de l'Agence nationale de financement des collectivités locales, ANAFIC. Il a soutenu que le processus de décentralisation et de développement local engagé dans notre pays depuis plus de 30 ans a pris un nouveau départ avec les autorités de la Troisième République, avec des avancées notables au plan politique et en matière de gouvernance locale, après plusieurs années de quasi-stagnation. Cette situation a occasionné des effets liés à des difficultés de gestion technique, à une absence d'harmonisation des interventions des partenaires, une dispersion des efforts de développement. Le ministre a informé que la loi N 2016-01 AN du 16 janvier 2016 portant loi des finances initiales pour l'année 2017 a institué le Fonds national de développement local chargé de consolider l'ensemble des financements destinés au développement des collectivités locales. Il a précisé que ce fonds a pour objectif majeur de faciliter les transferts de ressources aux collectivités locales, à mobiliser les fonds apportés par les partenaires au développement et à assurer une péréquation entre ces collectivités locales. Il a indiqué qu'en application des dispositions de la loi suscitée, un projet de décret portant création, régime financier, attribution et organisation d'un établissement public administratif en charge de la gestion du dit fonds a été rédigé et validé par la Commission interministérielle de pilotage de la lettre de politique nationale de décentralisation et de développement local, en étroite collaboration avec les administrations du ministère de l'Économie et des Finances et du Budget. Le ministre a énuméré quelques actions réalisées en vue de l'opérationnalisation du Fonds national de développement local et de la mise en place de l'Agence nationale de financement des collectivités locales, notamment la tenue d'un atelier de validation de l'étude d'opérationnalisation du fonds, les rencontres avec les partenaires techniques et financiers, particulièrement l'Union européenne, la Banque mondiale, le PNUD, la GIZ et l'Agence française de développement, qui, après examen du document, ont convenu de contribuer au financement des investissements publics locaux. Le ministre a précisé que le Fonds national permet de financer l'essentiel des investissements et l'accomplissement technique des collectivités locales, de permettre une lisibilité et une traçabilité de l'ensemble des ressources mises à la disposition des élus locaux.
Il a informé que le Fonds national sera alimenté par les ressources nationales tirées des revenus miniers en vertu des dispositions de l'article 165 du Code minier et auxquelles viendront s'ajouter celles des partenaires techniques et financiers. Le ministre a indiqué que l'accompagnement et l'appui du gouvernement pour rendre effectif et opérationnel le Fonds national de développement local et l'Agence nationale de financement des collectivités locales est sollicité. Au cours des débats, les observations ont essentiellement porté sur la nécessité d'harmoniser l'appellation de l'agence, la nécessité de prévenir les modalités de gestion des fonds à l'ANAFIC, étant donné que les collectivités ne sont pas soumises à la loi 075, la nécessité de citer le code minier dans les visas compte tenu de l'existence d'un fonds national de développement local, la nécessité de prévoir les modalités de transfert automatique des 15% du fonds tout en mettant en place un dispositif de contrôle fiable en amont et en aval. Et enfin, la nécessité de veiller à la transparence dans la gestion du fonds en mettant l'accent sur l'aspect information des populations bénéficiaires des fonds. Au titre de la communication, la ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts a fait une communication relative à l'organisation du Forum côtier et marin en Guinée du 23 au 27 octobre 2017. Elle a rappelé que les pays d'Afrique de l'Ouest tirent des revenus substantiels de l'exploitation des ressources naturelles, côtières et marines, dont certaines sont partagées en raison de phénomènes migratoires. La ministre a expliqué que les acteurs de la conservation ont mis en place le Forum régional côtier et marin, qui est un cadre de concertation pour relever les défis aux diverses sources de pression et garantir la durabilité des intérêts économiques et écologiques. C'est dans cette dynamique que naissait le partenariat pour la conservation foncière et marine en Afrique de l'Ouest en 2004. La Guinée fut donc le premier pays à organiser le premier forum régional du PRCM en mai 2004. Depuis cette date, la Guinée a bénéficié de plusieurs appuis dans ce cadre, dont entre autres le soutien technique et financier et humain pour la création par décret des aires marines protégées des îles Tristão et de l'île Alcatraz, ainsi que le processus en cours de création de la réserve naturelle gérée du Rio Capatches et du sanctuaire de faune des îles de Los. La ministre a précisé que l'organisation du forum s'inscrit dans un cycle biennal entre les 6 pays membres. La Guinée devait organiser en 2015, mais l'événement n'a pas pu se tenir à cause de l'épidémie Ebola. La proposition du PRCM d'organiser ce forum en Guinée en 2017 devient donc un droit. La ministre a informé que le PRCM, co-organisateur, animera et financera les activités du forum. Quant à la Guinée, elle accueillera les participants au nombre de 200, tout en donnant de la visibilité à l'événement à travers les médias et rehaussant le niveau de l'événement par l'ouverture officielle du forum par une haute autorité de l'État. La ministre a affirmé que les impacts attendus du forum sont la visibilité du pays à travers les efforts de conservation entrepris pour la sauvegarde de l'environnement, les échanges d'expériences avec le reste du monde, la promotion de notre patrimoine naturel et culturel, l'accroissement des chiffres d'affaires des opérateurs et prestataires que sont les hôtels, restaurants, transporteurs, agences de voyage et autres prestataires. Elle a sollicité la participation et le soutien du gouvernement pour la réussite de cet événement. Au terme de l'exposé, le Conseil a apporté son soutien à Madame la ministre et l'invite à mettre les informations relatives à l'organisation du forum à la disposition des ministères concernés afin de leur permettre de prendre les dispositions nécessaires pour assurer sa réussite. À l'issue des débats sur les différentes questions suscitées, le Conseil a décidé ce qui suit. 1. Le Conseil adopte le projet de loi portant modification des articles 12 et 13 de la loi 2012-020 CNT du 11 octobre 2012, fixant les règles régissant la passation, le contrôle et la régulation des marchés publics et de délégation de services publics, sous réserve de la prise en compte des observations pertinentes formulées. 2. Le Conseil adopte le projet de décret portant création et régime financier de l'Agence nationale de financement des collectivités locales, ANAFIC, sous réserve de la prise en compte des observations pertinentes formulées. 3. Le Conseil adopte le projet de loi portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation des secteurs de l'électricité et de l'eau potable, sous réserve de la mise en forme juridique du texte au regard des observations faites. 4. Le Conseil décide la mise en place d'une commission interministérielle composée des ministres en charge de la fonction publique, des mines, des télécommunications, des finances,
du budget et le ministre directeur de cabinet à la présidence pour élaborer un cadre légal général régissant les autorités de régulation. Au titre des divers, la ministre de l'Économie et des Finances a informé le Conseil qu'un accord au niveau des services du FMI a été atteint sur un programme de politique économique et de réforme qui pourrait être appuyé au titre de la facilité élargie de crédit. Ce programme soutiendra le plan national de développement économique et social de la Guinée pour la période 2016-2020 qui vise à atteindre une croissance plus élevée et partagée et réduire la pauvreté tout en préservant la stabilité macroéconomique et la viabilité de la dette. La ministre a précisé que pour la première fois, ce programme prévoit une enveloppe de 650 millions de dollars disponible pour des prêts non concessionnels. Elle animera dans les jours à venir une conférence de presse détaillant le cadre de cet accord. Le ministre du Commerce a informé de la tenue d'un forum sur le commerce international organisé en collaboration avec une banque de la place le 20 octobre 2017 à Conakry. Enfin, le ministre de la Santé a informé le renouvellement du bureau de l'Ordre des pharmaciens qui s'est déroulé le dimanche 15 octobre 2017. Le Conseil des ministres.